Une femme, ténacité et capacité d'agir. Je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Jacques Le Charpentier ou Jacqueline la Charpentière, puisque au Moyen-Âge, les femmes peuvent avoir des prénoms épicènes comme Jacques. C'est une bourgeoise d'Amiens qui apparaît dans les sources à partir de 1492, donc à la fin du Moyen-Âge. Alors, Jacques sollicite le pape parce qu'elle explique qu'elle était mariée, enceinte, et son mari décède brutalement. Et donc, elle est dans une situation difficile, quasi désespérée, et elle contracte une promesse de mariage avec un certain Gilles Lost. Cependant, avant de se marier, elle se rend compte que Gilles Lost est criblé de dettes. Et donc, elle décide immédiatement de rompre les fiançailles avec Gilles. Jacques dit qu'elle n'a fait que promettre de se marier, et Gilles, quant à lui, prétend que Jacques s'est marié avec lui. Il a dit « je me marie avec toi ». Ici, on a un conflit entre Gilles et Jacques. Et donc, Gilles porte plainte devant le juge de l'évêque d'Amiens et il gagne son procès. Jacques est déclarée épouse de Gilles. Jacques refuse ce premier jugement et elle a la possibilité de faire appel du jugement. Et donc, elle fait appel au juge supérieur, à savoir le juge épiscopal de Reims. Donc, Reims, c'est l'archevêché. Pendant que le procès a lieu, l'archevêque de Reims interdit aux deux parties, aux deux protagonistes, de contracter un mariage avec une tierce personne. Jacques contrevient, désobéit à cet ordre et se marie clandestinement avec un certain Jean Hanoc. Et puis, à l'issue du procès, eh bien, Gilles est déclaré époux de Jacques, et donc Jacques se retrouve dans une situation impossible, et elle décide de nouveau de faire appel, cette fois-ci, au pape, qui est le juge suprême de la chrétienté en Occident au Moyen-Âge. Le pape désigne un nouveau juge, l'évêque d'Arras, qui doit donc de nouveau juger l'affaire. Lors de ce procès, eh bien, les parties sont convoquées et lors du procès devant l'évêque d'Arras, Jean, le troisième mari, rencontre Gilles, le deuxième mari. Ils ont des mots, l'affaire s'envenime et Jean donne un coup de couteau à Gilles et Gilles décède. Jacques tente une dernière procédure, elle écrit au pape justement du coup, parce que en fait elle est à la fois impliquée dans un homicide, donc elle demande pardon au pape pour cet homicide, mais ce qu'elle veut faire reconnaître, c'est le caractère légitime de son mariage avec Jean et le fait que ses enfants ne soient pas déclarés bâtards. Alors ce qui est exceptionnel, c'est le fait d'avoir le récit d'une femme, alors que dans les archives du Vatican, on trouve des femmes, mais ce sont généralement des religieuses ou des abbesses. Donc, ce qui est exceptionnel, c'est de saisir le parcours judiciaire d'une femme à la fin du Moyen-Âge qui est capable de se saisir de tous les moyens possibles pour défendre ses intérêts. Loin d'être une femme éplorée comme elle se décrit dans sa lettre au pape, Jacques est certainement une puissante femme, riche. Elle a des réseaux, elle a de l'argent parce que toutes ces procédures sont coûteuses. Et la raison pour laquelle Gilles veut tant se marier avec elle, c'est sans doute aussi qu'elle représente un très beau parti. Ces hommes et ces femmes du Moyen-Âge, donc pour obtenir le pardon, la grâce, l'absolution, et pour être absous de leurs péchés, eh bien, racontent des morceaux de vie auxquels on a rarement accès lorsqu'on est un historien. Et c'est ça qui est émouvant, c'est que ça donne chair à des hommes et des femmes du Moyen-Âge d'une façon assez inédite.